Certains disent que c'est un chef-d'œuvre absolu, d'autres disent que c'est lent et ennuyeux, mais dans tous les cas, mieux vaut se faire sa propre opinion. Bonjour à toutes et à tous. Cette semaine, je vous propose une œuvre sortie en 2011 que je me suis décidé à revoir, un film intitulé Drive. L'œuvre, réalisée par Nicholas Winding Refn, est une adaptation du livre éponyme de James Sallis. Aujourd'hui, je suis content, ça fait un petit moment que je voulais le faire et voilà, le moment est venu, donc c'est parti. Bon, du coup, ça parle de quoi Drive? En deux mots, très simple. C'est un type sans nom qui joue les cascadeurs pour Hollywood le jour et qui sert de chauffeur pour braqueurs la nuit. Donc en gros, c'est un mec qui conduit, mais qui conduit bien. Il ne prend jamais part au braquage, il sort les méchants de la même merde et ensuite il disparaît de leur vie. Tu me donnes une heure et une adresse, je te donne une fourchette de 5 minutes. Comment donc mettre le bazar dans son petit quotidien pépère? Encore une fois simple, sa voisine qui lui tape dans l'œil. Et voilà! De toute manière, c'est toujours pareil, tout va toujours très bien et dès qu'il y a une nana qui débarque, ça devient la merde. C'est fou ça! Pour moi, ce film est excellent. Je pense qu'il s'apprécie même mieux au second visionnage. C'est une vraie leçon de film d'action efficace qui sort du lot. Après, je viens de dire le mot tabou, action. Le film n'est pas bourré de scènes explosives genre Fast and Furious. Ici, l'action se fait plutôt rare, mais l'ambiance et l'intelligence du scénario suffisent amplement à combler les amateurs. Les groupies de Michael Bay seront quant à eux possiblement déçus par le rythme du film, et c'est tant pis pour eux. Pourtant, avec une scène d'introduction pareille, franchement ça calme. On applaudit souvent le final des films, mais ici on reste scotché par ce début. Juste après cela, on enchaîne avec un générique bien old school qui fait plaisir, avec ses lettres roses et sa musique géniale, sur fond d'image de Los Angeles la nuit, et là on sait déjà qu'on va passer un bon moment. Limite, je pourrais me cantonner au générique, ça m'irait bien. Le scénario est ici un peu simple, comme je l'ai dit au début, mais attention, simple ne veut pas dire nul. Tout le long, la tension est palpable. Le héros évolue dans un environnement glauque et triste. Il est l'expression même de l'anti-héros, voire du robot. Un personnage solitaire qui se prend d'amour et de passion pour une femme, pour sa famille. Qui est-il? D'où vient-il? Pourquoi? Il ne parle pas beaucoup, mais possède un charisme énorme. Ryan Gosling est évidemment parfait dans son rôle, peu de répliques mais des silences qui en disent long, et quand il se décide à parler, c'est pour dire à un mec « Super coup qui se précise. Écoute bien ce que je dis. Tu vas fermer ta gueule, ou je te l'éclate sur le comptoir et je te fais bouffer tes dents. » Il interprète en fait un personnage de bon samaritain, qui passerait même limite pour un gentil naïf, s'il n'était pas par ailleurs chauffeur pour des braquages à main armée, et qui surtout va se muer en ange exterminateur, laissant transparaître au fil de l'histoire un aspect terrifiant derrière son petit sourire d'enfant de cœur. Mais tout ceci ne serait rien sans la mise en scène du film. Certainement les plus belles lumières et les plus beaux plans que j'ai pu voir jusqu'ici. Tout est absolument parfait. Bon, bien sûr, en 10 ans, l'image a évolué, mais cela n'enlève rien à son charme. Chacune des scènes peut être décryptée, rien n'est laissé au hasard, tout est placé de façon à faire comprendre, deviner ou suggérer. L'histoire est parfaite, une rédemption, l'impossibilité d'être heureux et aucune recherche d'intérêt sur fond d'une BO électro hypnotisante. On avait la très connue Night Call pour le générique d'introduction et on poursuit avec A Real Hero du groupe Collège qui est très envoûtante. Sans oublier Under Your Spell qui colle vraiment bien à l'image et à la situation, ainsi que Oh My Love, interprété par Riz Ortolani. Le reste du casting après Ryan Gosling est tout aussi intéressant, avec Carey Mulligan, Ron Perlman, Albert Brooks, mais aussi la star de Breaking Bad, Bryan Cranston, que j'ai trouvé vraiment convaincant dans sa prestation. Le film est assez court, 1h35, mais suffit largement à nous combler. Un petit peu le genre des anciens films en fait. Pas besoin de faire des longs métrages de plus de 2 heures pour que ce soit bien. La preuve. Ce qui ressort de Drive, c'est une ambiance incroyable, magnétique, très années 80, ainsi que de superbes ralentis, une musique rétro et des décors qui sentent bon les États-Unis. On sent que le réalisateur doit être un sacré maniaque, tant chaque image, chaque cadrage, chaque scène semble extrêmement millimétrée. Je pense notamment au passage où il conduit la fille et son petit garçon, où dans le même plan, on arrive à voir les 3 protagonistes. D'un point de vue technique, le film est vraiment jouissif.
Cette atmosphère nocturne, cette tension constante et ce style de la part du cinéaste, honnêtement, je ne vois pas trop ce qu'il y a à redire. Tout ceci est magnifiquement illustré par cette fameuse scène de l'ascenseur, qui restera dans les mémoires tant par sa beauté que par sa violence. D'ailleurs ici, la violence est montrée de manière assez crue, et la veste du driver qui rougit au fur et à mesure est plutôt symbolique au vu du comportement du personnage, qui s'enfonce peu à peu dans les ténèbres, ou qui essaye plutôt de s'en sortir. Drive représente probablement l'un des films les plus cultes de ces 10 dernières années. Le charisme transpirant de Ryan Gosling, le bruit des moteurs, ont contribué à cette réputation, tout en n'empêchant pas le film de demeurer quelque peu énigmatique. Bon, c'est vrai que je vous dis ça comme si le film était sorti il y a un an alors que ça en fait 10, mais bon, ça ne fait pas de mal de revisionner ce genre de métrage. Là, tu vois, maintenant, j'ai envie de prendre un cure-dent, d'accrocher ma montre sur mon volant et de rouler comme ça la nuit. Si un jour il n'y a plus de couvre-feu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. On n'a peut-être pas le même avis et c'est toujours intéressant d'échanger sur certains points. Bonne fin de journée à vous et à la semaine prochaine.